Nicolas Caro, le livre du jour que vous avez retenu pour nous ce matin, c'est une mise en abîme. Vous nous parlez d'un livre sur l'édition. Oui, sur les refus. Les refus de manuscrits, ça s'appelle « Cher monsieur l'éditeur » au Cherche Midi. C'est signé Laurent Tournesac et c'est d'ailleurs le premier manuscrit qu'il publie. Ah oui, donc il a eu un oui pour écrire un livre sur les noms des éditeurs, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça. Les noms, N-O-N, célèbres, comme le refus du manuscrit de John Kennedy Toole, l'auteur de La Conjuration des imbéciles. En fait, il n'a pas été refusé stricto sensu. Il avait trouvé un éditeur qui acceptait de le publier à condition qu'il apporte quelques modifications. Mais ça, c'était impossible pour l'écrivain qui s'est suicidé à l'âge de 32 ans, persuadé qu'il ne serait jamais reconnu comme le grand écrivain qu'il était. Après sa mort, sa mère a repris le flambeau. Elle a contacté des éditeurs, dont un certain Walker Percy. Il rechignait un peu au début, on comprend, après avoir affaire à la mère comme ça d'un romancier mort. Bon. Et il a dit ceci d'ailleurs au sujet des manuscrits reçus par les éditeurs. Le premier paragraphe suffit souvent. Et ma seule crainte est que celui-ci ne soit pas assez mauvais ou qu'il soit juste assez bon pour que je me sente obligé de poursuivre ma lecture. Eh ben, il a continué, l'éditeur, il a bien fait. Conjuration des imbéciles, prix Pulitzer l'année d'après en 81. C'est un roman formidable. C'est un roman génial, un roman culte même. Comme, je vous en parlerai bientôt, tiens. Comme Harry Potter à l'école des sorciers, 1997, 12 refus pour J.K. Rowling qui les affichait dans la cuisine pour se donner du cœur à l'ouvrage. Absolument, 12 refus. Bien vu l'aveugle. Hein. Stephen King faisait pareil, mais dans sa chambre. Louis Poirier aussi, alias Julien Gracq, a été refusé par Gallimard, comme Proust d'ailleurs, et Samuel Beckett refusé 42 fois, les enfants. Statistiquement, évidemment, il y a des chefs-d'œuvre qui n'ont jamais été publiés. Le grand poète Richard Brotigan avait d'ailleurs imaginé une bibliothèque consacrée aux manuscrits refusés. Mais donc la conclusion, c'est que c'est pas parce qu'on vous dit non que votre manuscrit est forcément mauvais. Attention, c'est pas non plus pour ça que vous êtes nécessairement un génie littéraire. Calmons-nous. C'est facile de trancher. Bon, on vous les envoie les manuscrits éventuellement. Faites le tri, hein, c'est pas mal. Moi, non, surtout pas. Moi, je suis pas éditeur. Il reçoit déjà assez de livres. Non, on envoie, mais je suis pas éditeur, je le redis. Bon, l'important, c'est de tenter sa chance. Oui, 100% des gagnants ont tenté leur chance, comme dit l'autre. Cher monsieur l'éditeur, donc, merci Nicolas, c'est au Cherche Midi. La sortie coup de cœur de la semaine de Marie Jiquel, du service culture d'Europe 1. C'est une pièce de théâtre, alors absolument hors norme. Là, le public applaudit pendant la pièce, il se lève à la fin. Bref, carton plein pour Lady Agatha, pièce signée de la compagnie La Team Rocket, sur la vie de la reine du crime Agatha Christie, qui vend encore 4 millions de livres par an. Hein. Oui, et c'est un spectacle, Dimitri, qui va vous marquer une aventure, un tourbillon à la mise en scène très ingénieuse, reposant sur un simple décor, un échafaudage qui devient un avion, un bus, l'Orient Express ou la première voiture d'Agatha Christie. Bienvenue à bord de ma Maurice Pellet. Oh, quel drôle d'engin! Oh, vous savez comment ça fonctionne? Pas vraiment. Ah bon? Oh mon Dieu! Et voilà, il fallait bien une pièce complètement folle pour dévoiler la vie rocambolesque de l'intrépide Agatha Christie, esprit vif qui pense à la résolution d'un crime tout en vous servant une tasse de thé, c'est ce que confiait sa biographe. Une enfance avec 2 parents fantasques, sa mère adorait le spiritisme, une carrière dans un laboratoire où elle apprend tout des poisons, un passage à l'hôpital de guerre où elle rédige les lettres d'amour des grands blessés et la naissance d'Hercule Poirot dans un bus. Tout est vrai, comme nous le confirme Camille Favre-Bulle, qui interprète Agatha Christie. Une période de sa vie lui plaît particulièrement. Moi, c'est toute sa période d'archéologie, mais c'est mon petit penchant pour Indiana Jones. C'est mon côté aventurière aussi. Qu'elle soit une des premières femmes, première anglaise à faire du surf, qu'elle soit archéologue et en même temps qu'elle écrive et tout ça. Vraiment, elle a une vie incroyable. Première anglaise à faire du surf. Justement, j'ai l'image en tête là. Agatha Christie est en train de faire du surf. Voilà, alors toute cette troupe excelle soutenant une multitude de personnages à la vitesse de l'éclair et une narration finement construite. Le texte est drôle et instructif et permet cette rencontre avec l'écrivaine finalement moins connue que ses romans policiers. Voilà, c'est jubilatoire et ça plaira autant aux enfants qu'aux parents. Lady Agatha, donc sur la vraie vie d'Agatha Christie, ça se joue en ce moment au théâtre Saint-Georges à Paris et le spectacle partira en tournée dans tout le pays au mois d'octobre. Merci beaucoup Marie Jiquel. Alors là, vous avez donné vraiment envie tous les deux. Bravo à tous les deux. Ouais, à demain pour de nouvelles découvertes.